School of Dolphins send greetings from the Indian Ocean, where 1.2 Mauritians by their television sets waiting for this game. And here there is nightfall in the Japoma Stadium. This is one of the continent's most expected World Cup qualifying clashes. 12 years since the Dodos of the Mauritius last clash against the Lions. 12 years now in their immaculate maturity. And thousands of fans, the Dodos come back to attempt to break the anathema that has kept them in a strata below Cameroon station. 4 times they met, 4 times Cameroon won, going up to 5-0 in 1. Will the Dodos be able yet for once to beat Cameroon today, or will Cameroon remain masters of the game? 90 minutes seem long, but short enough to weary the visitors with the cheers and vuvuzelas of the fans. Evariste Yenga, Benen Bumagana, and director Benjamin Bidias. We are glad you stayed up late to watch this game, Evariste. Bonsoir le Cameroun, des retrouvailles après 12 ans entre le Cameroun et l'île Maurice. Les deux pays s'étaient séparés le 3 septembre 2011 au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé, avec des lions indomptables joyeux d'avoir infligé une défaite correctionnelle de 5-0 aux Dodos, la sélection mauricienne. Les éliminatoires de la CAN 2012. Alors, retrouvailles ce soir et cette fois-ci au stade de Japoma. Pelouse de sel. Les Camerounais ont déjà livré 5 matchs et en ont remporté 3 contre le Mozambique, contre la Côte d'Ivoire et contre la Gambie. Vous le savez, le match Cameroun-Île Maurice, c'est le 3e et le dernier de la première journée dans ce groupe D. C'est donc les Camerounais et les Mauriciens qui livrent le tout dernier match, puisque hier déjà, cet après-midi d'abord, le 2e match du groupe D a opposé l'Eswatini et la Libye. Match en délocalisation en Afrique du Sud, victoire 0 but contre 1 de la Libye en déplacement. La Libye qui réalise donc sa toute première victoire hier. Le Cap-Vert a reçu à Praia l'Angola. Résultat nul de 0-0 au classement. C'est la Libye qui est donc en tête avec 3 points. L'Angola 2e, 1 point. Le Cap-Vert 3e avec 1 point. Et le Cameroun est à la 4e position, suivi de l'île Maurice 5e. L'Eswatini est dernier, l'ancien Swaziland, parce que c'est le seul pays à avoir perdu déjà le match à cette première journée phase aller. Ce sera très long, un très long chemin qui va durer 24 mois, 2 années. Ces qualifications pour la Coupe du Monde, États-Unis, Canada et puis Mexique 2026. Les Lions indomptables vont livrer 10 matchs. Voici le premier de la série. Il s'agira de terminer premier et d'obtenir dans son ticket pour aller sur le continent américain. And a lot of fans have come. The stadium seats 50,000 fans, and there you see him in the dressing room along the corridors to come out. Referee Ahmed Arajira, this 32-year-old referee from Tanzania, Dar es Salaam, is going to be charged with controlling and monitoring this game, assisted by John Combat. Why these thousands of spectators from here and there, sometimes looking all beautiful, to come from the Mauritius and to put on the green, red, yellow jersey of Cameroon, or come from some other parts of Africa, yet wear the jersey of the country, because there is no excitement at times than to put on the jersey of the indomitable Lions of Cameroon. And it's not over. The fans are still outside. The control has been strong. They would be coming into the stadium. The expectation is quite very, very high. And everyone is waiting for the game. Everyone is waiting to see what is going to happen. Second assistant is going to be Selv Mpanga. Almost all the jerseys, if ever you had one, today was the time to put it on. The Mauritius are coming, like we've told you, 12 years after. And in 12 years, they have been in a lot of battle, making big name as far as the COSAFA is concerned, and making big name as far as the Indian Ocean Pacific Tournament is concerned. But here they are away from the COSAFA and away from the Indian Ocean Pacific Games. They are coming right up to the Central Africa to clash with one of the giants of African football. They all agree that today's match is not going to be easy, but they are here and they have to prove that they are strong. Here they come
to get ready to jump out onto the turf. And the expectations for them will be to make it difficult for Cameroon to go through. At least that is what they said during the press conference, that they will make it difficult for Cameroon to go through. And there he is, shirt number 4 for the Mauritius, Lindsay Rose, who is the captain. He says it's not going to be easy. Ah, tout à fait. Lindsay Rose qui était en conférence de presse d'avant-match. C'était hier à corps à la salle de presse de Japoma, ici, la région du littoral, représentée par Samuel Iva Diboua, le gouverneur d'ici, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Vous l'avez reconnu, ils ne peuvent pas voir d'où ils sont en ce moment, les joueurs dans le couloir des vestiaires. CRTV Sport and Entertainment, tout le réseau CRTV vous permet de voir ces images exclusives depuis l'intérieur des vestiaires avant la sortie même. Le tunnel, Christopher Wu, Jean-Charles Castelletto, les deux sont titulaires, vous pouvez commencer à le savoir. Jean-Charles Castelletto sera titulaire, ainsi que Christopher Wu. Vous pouvez les voir en ce moment-ci dans les vestiaires. Yvan Neyou, que vous avez aussi aperçu, et que le public nombreux et important ici n'arrive pas encore à voir ce public qui représente tout le Cameroun dans les gradins de 55 000 places, même si les plus de 50 000 places ne sont pas occupées. Ici à Japoma, il y a quand même un nombre important de places occupées. Ce n'est pas différent de 2008, la toute première fois il y a 15 ans que le Cameroun et l'île Maurice se rencontraient pour la toute première fois au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ce centre de plus de 30 000 places, c'est 10 000 places uniquement qui étaient occupées en 2008. But then of course, if you have to remember, and then you look at it again a bit clearly, and if you remember your geography, the Mauritius is located off the southeast coast of the African continent in the Indian Ocean. Far down there, it is a volcanic island, densely populated abroad, 1.2 million persons. If you have to think out the map, they are the ones, and from them we have the team coming against Cameroon today. Here he is, Zambo Rangisa, the captain of the team. Rigobert Songbahanak said it clearly that anytime Maxime Choupo-Moting and Vincent Aboubakar another round, know that the captain of the team is Zambo Anguissa. Ah oui, l'une des bonnes nouvelles, vous pouvez le voir ici, c'est la titularisation à la première convocation de Faris Pemi Boubagna. Eh bien, il sera à l'avant-centre des Lions indomptables aujourd'hui. L'entrée donc de cette sélection camerounaise qui se présente un peu comme l'ogre face à l'équipe nationale de l'île Maurice, assez modeste, 167e au classement FIFA, classement mondial. L'arbitre central de ce match, Ahmed Aratiga, le Tanzanien de 32 ans, c'est lui qui va diriger cette partie. L'île Maurice d'une part et le Cameroun d'autre part. 5e confrontation, les 4 premières ont toutes tourné à l'avantage du Cameroun. 16 buts marqués pour le Cameroun jusqu'ici, un seul pour l'île Maurice avec des scores de 5 buts à 0. Cela s'est répété aujourd'hui. Franck Zambo Anguissa et les siens auront la lourde responsabilité de garder le curseur à ce niveau de performance du Cameroun face à l'île Maurice. Confrontation directe.
the anthem of the Mauritius. Motherland describes the luxurious landscape of the Mauritius. 1,000 flashbulbs, my friend. The excitement is heavier than thunder right over here. Greeting the players and greeting the anthem. Goosebumps rising. And it is time in the next few minutes for the tussle to begin. And it is time in the next few minutes for the tussle to begin. Les cœurs des millions de Camerounais qui ont battu dans la tactique du 3-4-3. Christophe Ward, Oumar Gonzalez et Jean-Charles Castelletto. Ivan Neyou et Franck Zambo-Anguissa seront les deux sentinelles. Junior Chamade, titularisé dès sa première convocation, sera à la droite. Darlene Yongwa, très réclamé par les Camerounais, sera à la gauche. Faris Penny Moubagna, titularisé d'entrée à l'attaque des Lions indomptables. Le capitaine du jour, c'est, vous le voyez bien, Franck Zambo-Anguissa. And Ahmed Arajiga, quite young, 32 years old, is going to be the referee of this game from Tanzania. For his last 4 matches, he was the 4th referee, and this time he's coming up to be the central referee. I tell you, it is going to be a big challenge for Arajiga Ahmed. He's had some games to control as a central referee, but he's also had many games. His last 4 games, he's watched as the 4th official. He'll be assisted by John Kamba and then Self Banga. And here comes the Mauritius. And I told you, they have called up 12 players playing abroad because they have the great expectation that they can bring in a contribution against the Lions. Chioti Dorian is coming in. Normally, the goalkeeper for the team is Jean-Louis, but he's coming over to take the place. And then you have Adel Lange that you should watch. Wilson Mutu, Yannick Aristide. Coach for Cameroon, Rico Bessong, he said during the press conference that they need to begin this expedition well, so that at the end of the day, they will not have to start making suppositions on what happens. Ah ouais, et en face de Rigobert Sambanac, c'est Étienne Olivier Fiti Razouana Vivo. C'est le sélectionneur donc des Dodo. Vous pouvez encore les appeler du club M. Et la partie qui va débuter, elle qui est dirigée donc par Ahmed Aradi, le Tanzanien. Ah, c'est sa première expérience majeure, hein. Son premier match des Lions va diriger. La partie qui va donc débuter de cet instant. Le chrono, le compte à rebours qui se met donc en marche pour la qualification pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Les Lions indomptables l'ont promis. Plus de suspense à la dernière minute. La qualification se négocie dès la première journée. On va le démontrer certainement tout à l'heure. Christophe Owo, la hacker. Et évidemment, Oumar Gonzalez aussi. Faris Pemi Moubagna, le joueur du FK Bodo Glimt. Tous. Et le voici, le nouvel entrant. Donc ce sera l'avant-centre des Lions indomptables qui n'arrêtent pas de marquer au championnat norvégien. De grosses attentes donc de cet attaquant. And I know you'll be looking up at it's gone Fabrice Moubagna for Cameroon, who is holding up the position of Vincent Aboubakar, and of course closing up for Maxime Choupo-Moting. It is gone and the expectations are all very, very high. Kevin Brou looks up, but quickly it is the captain of the team. Zambo-Anguissa greeted by the shouts of the thousands of fans right over here. And let me tell you a bit about Moubagna. 23 years old, he's already played 26 matches, scored 15 goals. Matter of fact, Evariste, he's the second highest goal scorer of FK
Bodo Gent in the Norwegian league. And he's a strong goal scorer. He's a goal poacher. And if he stands in that same capacity, then you should expect much as far as goals are concerned for Cameroon. Jean-Charles Castelletto, qui aura un pied comme défenseur central, un autre pied comme arrière latéral droit. C'est le choix de Rigobertson Banac, puisque c'est une défense à 3. Omar Gonzalez sera à l'axe central. Ivan Neyou, son retour en sélection, c'est sa 6e sélection, celui qui sort de blessure. La montée du Cameroun et le centre contré. Ce public magique qui accompagne chaque geste des Lions indomptables a cru voir le tout premier centre réussi, ça ne sera pas le cas. À la 2e minute, le contre et le corner pour le Cameroun. Beautiful one there from Junior Baptiste Chamadou. It is standing up to take over that one. It is either going to be Brian Burmer or Carl Toko Ekambi to lay claim to that ball, but two of them are standing at the right position. At the very early start of the game, here is a corner kick that registers one for Cameroon. Taken by Carl Toko Ekambi, blocked by Mauritian. Can they drag it longer? No way. The Mauritius have never been to a World Cup. Here they are in a desperate attempt to pick a qualification ticket. Once upon a time, they were at the Africa Cup of Nations. That was in 1974, before the team began its descent down to the shades of football in Africa. And we continue with Christopher Wu. A lot about Cameroon. If you have to look at it on paper, Cameroon is a far better side than the Mauritius, with all their expertise, with all their experience in the African tournament, and then with all their experiences going up to the World Cup. Christopher Wu presses forward, and for the Mauritius, the expectations are that they may get a draw and a win, which even to them looks very, very firm. Watch that with Omar Gonzalez and his Christopher Wu, who comes back to bring things down to a stable position. Castelletto picks it up and looks up. Burma in between three white shirts, turns around again, and Castelletto answers present. Ça se voit déjà, cette île Maurice dans un repli défensif. C'est 4 défenseurs, 4 milieux de terrain. Histoire de dresser une forteresse devant les buts de Dorian Chiotti. Omar Gonzalez qui contrôle donc l'axe défensif des Lions indomptables. Brian Bemo. La balle subtilisée, la première montée peut-être de l'île Maurice, la récupération de la défense du Cameroun. Chamadou en couverture. Ce sera une remise en jeu. Junior Chamadou, joueur de Stoke City. 4 matchs joués déjà en IFL, la 2e division anglaise. Ce n'est pas le cas pour Christopher Wu, joueur du Stade Rennais en France. We should say, Evaris, that he just moved from Colchester United, Junior Baptiste Chamadou, and went to play with Stoke City. So he's had 4 matches already since November. So this is plenty of experience. Here comes Cameroon again quickly. Carl Toko Ekambi answers, sweep through, breaks into the 6, but he couldn't get through because the white shirts grew in number to block his incursion. De grosses attentes concernant Carl Toko Ekambi. Il est l'un des rares Lions indomptables à avoir écrit déjà son nom en lettres d'or ici au stade de Japoma. Il a inscrit un doublé face à la Gambie, match de quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était bien ici. Carl Toko Ekambi qui est fils du coin évidemment. Et donc il joue à la maison et beaucoup d'attentes donc pour peut-être qu'il puisse rééditer l'exploit. He has all the blessings of his people, my friend. Castelletto picks it up. Can he get Mbembe in the 4 shirts? He finds Chamadou, who breaks out. That looked a bit longer, and he couldn't get over to the Cameroonian, but at least it is still Cameroon's, because now they have to bring it back into business very quickly. Junior Chamadou qui est l'un des joueurs convoqués pour essayer de résoudre le problème de latéral droit
Le voilà, il peut jouer latéral droit évidemment, il peut jouer milieu offensif et puis ailier comme vous le voyez ici. Le voici justement le joueur de Stoke City. Il a déjà réussi un centre, un autre a été contré. Bryan Mbeumo, le tacle, on aurait cru à la faute. Possession de balle pour le Cameroun. Zabouaguissa un peu court et la récupération du club M. Les dodos, la première offensive, il est passé, la frappe enchaînée. Il s'est bien couché. André Onana, le gardien de but camerounais. Great work there by Aurélien François, one of the players that coach Fidi Raswanaevo called up for this game. He's bringing in his expertise in the game, but that was also a beautiful move for Aurélien François from the Mauritius to try Cameroon's ball. A very good and very quick action. Now Castelletto again. It was a bit too long to get through to find Mumbanya. There was a slight foul there, and Kevin Brew takes over control. Bryan Mbeumo looks forward, bursting through. Plenty of time. Can he break in through the white shirts? It is cleared off his feet. Of course, you know how much Bryan Mbeumo has been of great contribution to this team. Samacheste Mbeumo, and in that wonderful play we saw him during the game against Burundi. That was in Garoua Evariste. Ah ouais. Il avait ouvert son compteur but, Bryan Mbeumo. Zabouaguissa. La récupération à l'entrée de la surface de réparation mauricienne. Ce sera un coup franc. There's a tiny foul there by Castelletto. Ah ouais. Who stretch out the right foot. Après cette faute sur Jérémy Villeneuve, vous pouvez revoir ici Jean-Charles Castelletto un peu en retard sur le milieu de terrain de Créteil en National 2. Ça, c'est l'équivalent de la 3e division en France. Il est l'un des joueurs appelés en sélection pour casser une vieille tradition mauricienne qui voulait que la sélection nationale soit une sélection qui représente l'ensemble du pays, une sélection culturelle, c'est ainsi qu'il l'appelle. Tous les coins de l'île Maurice devaient être représentés en sélection et on faisait la part belle uniquement aux joueurs locaux. C'est ce que tente de casser Étienne Olivier Fidi Raswanaevo, le sélectionneur malgache de 58 ans qui est le patron du banc du touche mauricien. But then he said it very clearly, Evariste, the coach of the Mauritius. The Mauritius championship has not yet started. That is the first point. And then secondly, he's playing against Cameroon with very great players. So he thought that instead of picking up the local players as tradition demands, he should go look for players who are playing out of the Mauritius. Sometimes not playing in the big leagues, but watch that. Il est passé derrière Cameroon to get into the X6. He takes the shot, but very vigilant was Dorian Chiote to block that from getting through. What a brilliant play from Darlin Yongwa. La récupération, Kaltoko et Kambi, le long contrôle et le centre, deuxième poteau. Et il y avait Bryan Mbeumo. Il n'a pas pu toucher ce ballon, le Camerounais. Bryan missed a step again. Ah, il s'en plaint. Il se demande bien s'il n'y aurait pas eu une situation de pénalty. Ce n'est pas le cas. Bryan Mbeumo a été rattrapé. Sur cette occasion, on peut le revoir ici. La balle qui est déviée tout juste devant lui. Il est accroché, mais c'est assez léger, a estimé l'arbitre de ce match, Ahmed Arariga. La balle donc pour l'île Maurice, qui a déjà un tir cadré. D'ailleurs, la seule offensive de cette équipe repliée en défense. C'est dire qu'elle veut agir par attaque placée, des contre-attaques, des remontées rapides après avoir réussi une récupération en défense au milieu de terrain. Ça peut se comprendre très rapidement côté mauricien. C'est qu'ils ont pris conscience de ce que jouer de manière ouverte face aux lions indomptables, ça peut être dangereux puisque le danger peut venir de tous les côtés. But for how long are they going to hold on to that, my friend? Because now the Indomitable Lions are victory hungry. So if you have to play in a very blood game like we've seen in the last few minutes for the Mauritians, then what do you do when the goal comes in? They would have to open the game again. It is a great moment. The Mauritius standing at the 177th position with FIFA's classification, at least in the month of October, and the 48th position in Africa.
Well, of course, you understand that in Africa, it is Morocco leading, following Senegal. Cameroon are on the 7th position as far as FIFA classification is concerned for the month of October. Widely taken. He's not outside. Well, he's outside. He was seen already. Junior Baptiste Chamade. This guy that has come in and is playing this game today. He won the EFL Young Player of the Month award. That was in January 2023. And won the EFL Lango 2, an apprentice of the season award. He's quite an award winner that is coming finally to see if we can get solution in any day or any time. The dependable Collins is absent. Fede Raswanaivo, coach for the Mauritius. He's had to do his coaching business from Madagascar and then has come right up to play in the Mauritius. And we asked him the question at 55, 50, going up to 56, 7, 8. Isn't he thinking of moving out of that section of Africa to coach other very challenging teams? And he says his dream is clear to qualify. Watch that. Darlin Yongwa in that tough battle. He succeeds. Cuts off into the 6. But only at this moment, it is stopped. The referee says that it is a goal kick. But what a brilliant play for Darlin Yongwa. Il donne de la vie. Il donne de la vie au couloir gauche, Darlin Yongwa. Look at that. Il n'est pas le plus colosse des Lions indomptables, mais il est puissant. Il va de l'avant et il sait dribbler quand il le faut. Encore qu'il a fait très bonne impression aux Camerounais face à la sélection sénégalaise. Je pense que c'est où il a conclu son contrat de titularisation chez les Lions indomptables. Franck Zambo-Anguissa. That was a beautiful play from Brian, who stole that one off to find Franck Zambo-Anguissa. Mais Van Deyou d'ailleurs a été un peu court. On l'avait pas vu depuis un petit bout. André Onana, le voici. Yvan Deyou de retour en sélection après un silence radio de pratiquement un mois. Le joueur avait de pratiquement un an. Le joueur avait été blessé au championnat français quand il y était encore, puisque il a changé de pays déjà pour son activité professionnelle. Man, he's coming back since after AFCON 2021, Yvan Deyou. Since then, we've not seen much of him. But he plays in the same team with Alan Yom. Remember him, Evariste, another Cameroonian. They play together in the same team that is in Legan. La montée mauricienne, on en a pas vu assez. Il est en place, Yvan Deyou, pour empêcher le milieu défensif des Lions indomptables. C'est l'une des sentinelles de cette sélection, Yvan Deyou. Le choix de ce jour de Rigobert Sambana qui joue tout juste devant Omar Gonzalez. Et voilà ce travail de déblayage qu'il effectue. C'est bien pour ce cas, même si il va laisser un corner pour l'île Maurice au moment où on rentre dans le premier quart d'heure. It is corner kick for the Mauritius in this game today. The first corner kick for the Dodos of the Mauritius. Taken. Well, there wasn't any prospects of getting it from Castelletto to Andre Onana. Nothing to worry about. 15 minutes gone. The Lions are yet to score. And for Mauritius, it has been plenty of pressure. A bit long there for Karl Toko Ekambi to pick it up. This time, Karl Toko Ekambi is going to have to play during the African Nations Cup. He had the dependable Fa, he had Vincent Boubacar, he had Muminga Malu. But now he's going to have to walk up with Darlin Yongwa. He's going to have to walk up with Brian Böhme and Chamade from the other side to catch up with all the crossings that will come in. Jean-Charles Castelletto, Chamade, Yvan Deyou, Castelletto. On revient sur Chamade. Ah ouais, il ne panique pas. La passe en direction de Christopher Wu, excentré à la gauche. Vous êtes habitué à le voir comme défenseur central.
il y a comme une promotion générale hein, de la polyvalence. Vous verrez bien même les arrières centraux qui peuvent évoluer de manière latérale. On vous l'a dit, Jean-Charles Castelletto aura un pied à l'axe. Il aura un pied sur le couloir latéral. Ça se démontre déjà. Idem pour ce monsieur. Christophe Awo, le joueur du Stade Rennais en France. Gonzalez. They have to pick it up from here with Castelletto. Looking up, he's been able to do a good job so far with Chamada, who has been very confident and showing a lot of life at this position where he plays. Zambo. He succeeds. Back to Zambo, the captain, who is doing all the coordination right here. Rather, it's Christopher Awo doing the coordination. It's still Christopher Awo. The Mauritians have moved over to their side of the pitch, trying as hard as they can to block the Cameroonian incursion. And they're getting shouts from Coach Rigobert Song to look for a way to break in. It's a bit long for Darlene Yongwa. Un peu trop appuyé pour l'ex-joueur du Racing Club de Lens, Christophe Awo. Ancien également hein, du Nancy, Lorraine, qui est bien fier aujourd'hui de livrer sa 7e sélection avec les Lions Indomptables. Il tisse son nom, Christophe Awo, défenseur central, mais déjà un but marqué avec les Lions Indomptables. Castelletto. Attention à cette profondeur pour personne. There's a lack of understanding between Castelletto and Brian Burmer. But this looks dangerous. Remember, with such moments, it can be very dangerous for the Mauritius. And here we go, picked off Zambo. Sets it for Mumbai, sets it for Karl Toko Ekambi. Ah oui, retour sur la faute. Il y avait eu cette charge. C'était carrément un dégagement. La sortie de sa trajectoire tout à l'heure. André Franck Zambo Anguissa. Qui est rentré dans l'aire de jeu. André Franck Zambo Anguissa avec une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la CAF, la Confédération africaine de football, a sorti la shortlist, la courte sélection des 10 joueurs qui sont en compétition pour le titre de joueur africain de l'année. Franck Zambo Anguissa y figure avec le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar. Le coup franc pour le Cameroun. The population is calling for the goal as Brian Burmer takes it. Slightly above the woodwork. The free kick denies him. Oh, what a moment. He's yet to catch the fire. He's yet to catch the steam of the game, Brian Burmer. We've seen him in much better opportunities. We've seen him handle better moments than this one. And Evariste is all the best wishes that Cameroonians have for Frank Anguissa Zambo and for Vincent Aboubakar. Already we saw Andre Onana, who came in as one of the top goalkeepers during the Ballon d'Or. So Cameroonians going places and going higher. Here we go. The ball is green for Cameroon. Castelletto comes right there to find Gonzalez. It's Cameroon's one to manage. It would appear the Mauritians are finding it very difficult to move. Can he stop it? He succeeds. Brian, he lifts it up only. There was a Mauritian defender who stopped it from getting over to Mumbanya. Très académique, Brian Burmer. Vous avez vu sur cette diagonale l'amorti du pied gauche à la première touche de balle et l'orientation par la suite. Le revoici le pied gauche. Il avait tenté le pied, le premier poteau. Il l'a presque rasé, Brian Mpemo. Excellent en sélection. Excellent en club également. Vigilant Brian Burmer. Remember how he scored in the America. Remember how he scored again in Garoua. He knows how to score. He spotted the angle. He took the shot. 12 matches played already with Brentford. He just keeps scoring 6 goals to his name in Brentford. And it's not over. Here goes Brian Burmer again, but he was offside. The second assistant is quite vigilant to pick up that one. Cameroonians have come with all sorts of prayers and all sorts of expectations. They are waiting for that moment as much as Coach Rigobert Song.
But Brian Bomo seems to be doing quite great for Cameroon. The 24-year-old is ranked at the start of the championship. He was one of the highest scorers, and he's added 2 goals to register 6 for Brentford. Kevin Brew for the Mauritius, but it's quickly lost, and this is Neyu. Ivan Neyu pour Dalin Yongwa. Pas de solution en avant, repli à l'immédiat sur Christophe Wo. Neyu, il choisit la profondeur. Oui, il y avait déjà l'appel de Faris Moubaya. Ah oui, il peut attaquer aussi, hein. Il est avant-centre, mais il peut s'excentrer de temps à autre. Aller balle au pied pour chercher le but, Faris Moubaya. Nouvel attaquant des Lions indomptables. Il y aura donc un coup franc. Faris Moubaya a une fierté, hein, du quartier Manguier à Yaoundé. Ah, ça c'est René Valène. Doit se frotter des doigts de le voir titularisé dès sa première convocation. Ah, c'est une belle promesse pour le Cameroun. Ah, il lui revient maintenant d'en faire démonstration. Le deuxième meilleur buteur du championnat de Norvège. Let's take the corner kick. It is Brian. Oh. Well, it was taken in a way that he could get a header. He turned around. It was a rainbow shot. Not very much accepted by Rigobert Song, who looks at that as and tells himself something would have been much better. Let the Mauritius bring the ball into action again. For the Mauritius, it is to play with care. If they can get a draw, then they would be happy. I told you a few minutes ago that the coach thinks his greatest dream is to qualify the Mauritius for another Africa Cup of Nations tournament or final after the 1974 edition. But the Mauritius, they have suffered a lot of things, man. Remember that there was this riot that got up during a football match. Brian Burmer trying to break into the 6, but he is brought down. That is going to be a straight free kick. La faute sur Faris Pemi Moubaya, qui a été très malin, hein, de mettre sa main, son pied et son corps en opposition pour pousser justement la défense mauricienne à la faute. Dylan Collard, le joueur de Maritimo, qui n'a pas eu autre solution que de le faucher. C'est un autre coup franc. Peut-être une bonne nouvelle cette fois-ci pour le Cameroun. En tout cas, c'est une occasion de la faire rentrer dedans. The fans are not happy with that action because Dylan Collard did it kind of intentionally, and he's received the final verbal warning from the referee of the game, that is Rajiga Ahmed. He's received the final warning, and I'm sure the next one is going to be a yellow for Dylan Collard, because that is not the first time he's preventing Mumbanya from breaking forth. The Brentford man, Brian Bomo, lays claim to the ball again. Brian Bomo, dernier but marqué, c'était contre Chelsea en Première Ligue. Dernier but marqué avec les Lions, c'était à Garoua face au Burundi. Peut-être l'occasion de faire bouger les chiffres ici. Ce sera Franck Zamboanguissa. C'est au-dessus, c'est pas cadré pour le capitaine du jour des Lions indomptables. What a shot from Franck Zamboanguissa. He succeeded to curve it. But when he got to the apex of the curve, he was already far above the woodwork. Look at that again. He sighted the right angle. Ah oui, il avait choisi de contourner, hein, la barrière, donner de l'effet à ce ballon qui retombait peu à peu vers la lucarne. Quite smart from the guy from Napoli. It didn't go through. The Brentford man, His Majesty Brian Burmer. The Franck Zamboanguissa. Moubaya pour Christophe Evan Neyu. Omar Gonzalez, Castelletto. Ah, ils n'attaquent pas, les Mauriciens. Ils attendent après le rond central, hein, carrément. C'est un repli. Et donc, il n'y a pas possibilité pour les Lions indomptables de sauter les lignes. They definitely are not playing, my friend. Ah oui, là, ça passe. La combinaison, peut-être, pour les Camerounais. Camerounais toujours par Toko et Kambi. La poussette, mais il résiste. Le revoici, la talonnade. Ça passe avec beaucoup de difficultés. La récupération pour la sélection mauricienne, c'est Aurélien François.
The option by the Mauritius probably is to stay on the defense and pick on the counter-attack if at all they succeed in getting that. How that succeeds may be difficult because now the Mauritians are actually not playing the dodo. They have just kept their side of the pitch, not moving out much. Again, their dream is to pick out a draw here and then we'll go back to the Mauritius. Quite happy. 1.2 million Mauritians watching this game from every corner of the island. They speak French, English, some of them Muslim, some of them Hindu. But all of them, they are together. Brian Burmer, he looks up. Castelletto is moving right from Chamadu. The guy who is playing with plenty of confidence, Chamadu. Neo breaking forth. Now he finds the captain. Zambo, il y avait eu l'appel de Darlene Yongwa. Darlene Yongwa is there, but it goes off. For Cameroon, is still an opportunity not lost. Ah, il est en vacances, André Onana. Il s'ennuie quelque peu de ne pas être participatif. Ah ouais, ça peut-être parce que le milieu du terrain du Cameroun fonctionne aussi. Darlene Yongwa, à nouveau, le revoici. Il cherche un soutien de Yongwa, il n'en a pas encore. Là, il y a la charge de Kevin Bru. Now he's had a difficult time. How he succeeds to emasculate 4 white defenders. It's a real tough one. Darlene Yongwa, he succeeded many times to get into the 6, but also every time he gets into the 6, he still has this problem to identify which green shirt is calling for that one, and every time battling with Kevin Bru in this game. Ah oui, Coach. Kevin Bru. L'une des trouvailles du sélectionneur Étienne Olivier Fidi Roazano, le joueur du C Chartres Football. C'est en National 2 en France. Ah, ils sont nombreux. Le premier carton jaune sur cette faute sur Omar Gonzalez. La faute à l'instant de Jérémy Villeneuve, joueur de Créteil en National 2 française. Ahmed Arak, Gira was quite vigilant because Jeremy Roberts went right up there and with an outstretched hand. There was a hurting. Look at that again. There was an outstretched hand from Villeneuve, Jeremy. It's Cameroon's on to control. Brian, the marksman, Chamadu. Can they succeed? Mumbanya comes right down. Mumbanya, il a tenté de passer entre deux. C'était très compliqué devant Dylan Collard. La défense, Omar Gonzalez pour la couverture, qui ne cède pas à la tentation de l'envoyer vers André Onana. Il maintient la conduite de balle. Ça s'appelle être impérial. Il a réussi, Omar Gonzalez, qui met en œuvre Franck Zambo Anguissa sur la médiane. But you notice from that game clearly that the Mauritians are not really willing to let the game flow or to bring out their game. Else, how can they just stroll on when Cameroonians have all the time to control? Chamadu, the best. Oh, he sweeps through. Is he succeeding? Arajiga Mohamed. This should be a call on for this young man who plays with all the confidence he has. Look at how he turns in between 3 white shirts. At the moment where he succeeds to break out, that is where his boot is stolen off him. Look at that. They converge on him like a white on rice. But he succeeds, Chamada, to break out of the whiteness of their t-shirts. Looking for what is his goal. Now it's corner kick. Now it's free kick for Cameroon. The Brentford man has laid claim to the ball. He stands behind it with Kyle Toko. It can be who takes this one. Another free kick, another moment at the 30th minute of this game. Ils sont 5 dans la surface de réparation. Le point ferme de Dorian Ciotti pour envoyer en sortie de touche cette balle. Le portier de Chamalières. National 2 également, groupe A. 1m87, il a joué déjà avec Chamalières ses 8 matchs, mais il a encaissé 13 buts en 8 matchs. Donc il est fort probable qu'avec une poussée des Lions indomptables. There's a misunderstanding between Brian Burmer and Chamadu. Chamadu had taken a step far away before the pass was coming there from Brian Burmer. The Brentford man with extra energy into this game. Lindsay Rose.
Here we go with Kevin Brew. But can they break forward? The Mauritians seem to be coming out of the blanket. Maybe they were waiting to see what would happen 30 minutes after. And since no goal has been scored, I think it's time to move out now. Jordan François qui s'est percé, qui s'est trouvé le pied au front. Une remise en jeu à la sélection camerounaise. Ivan Neyou, Omar Gonzalez, Jean-Charles Castelletto à la droite. Ah, la feinte et l'accélération, on le lui connaît. Il est excellent dans ce registre, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Il a tenté une faute utile. Là, ce sera acquis. Parce que Jean-Charles Castelletto n'a pas été assez tolérant sur ce deuxième coup, évitant justement la contre-attaque. Parce que c'est la stratégie de cette équipe mauricienne aujourd'hui. Rester en repli défensif, opérer une récupération et se projeter rapidement vers l'avant. But Wilson Moto, share number 6 for the Mauritius. Quite young, 21 years old, who plays for Cercle Joachim. Cercle Joachim is one of the top teams in the Mauritian Premier League. 5 appearances, 0 goal at the close of the season. What a desperate shot they're taken. It goes far above, and for once, Andre Onana will get a bit busy. At least with the shots. Seems to be on some long Christmas holiday. Il aura un peu de boulot que lui a offert Jordan François sur cette frappe maladroite. La remontée donc pour le Cameroun. Toujours à la recherche du but parce qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Pas de but. 0-0. Parfois ça a été le cas entre Camerounais et Mauriciens. Puis en deuxième période, une pluie de buts. Parce que vous ne l'avez certainement pas oublié, ce Cameroun a toujours été punitif face à l'île Maurice. Tenez par exemple la plus proche, la dernière rencontre. Elle remonte au 3 septembre 2011. Cameroun, île Maurice, c'était du 5-0 éliminatoire couplé de la Coupe du Monde et de la CAN. It is Brian Burma who was already busting through into the 6. But that was a bit too long to get to Chiote. At this moment, Cameroon yet to score. But remember, yesterday Egypt beat Djibouti 6-0. So my friend, if you're talking about the 12-year 5-0, then by now Cameroon should start scoring even at least one. If that should repeat itself, Kevin Brun for the Mauritius, trying to negotiate play at that level. It is Mumbanya who comes in and then is brought down on the median. Again by Kevin Brun. Il y a eu un pied un peu trop haut là sur pratiquement d'abord le menton de Franck Zambo-Anguissa, ensuite sur Pemi Mobanya. Un coup franc donc pour le Cameroun. But that is far in the center circle. I was saying that Egypt in their first World Cup qualifier beat Djibouti 6-0. The DR Congo beat Mauritania 2-0. All of that was yesterday. We equally recorded that Burundi 3-2 against the Gambia, and Gabon beat Kenya 2-1 as far as victories are concerned. So should Cameroon get a victory, then by now they should start thinking about scoring a goal. Beautiful one there for Chamadu, who gets into the 6, takes a shot. Gets into the hands of Chioti, goalkeeper for the Mauritius. Fidi Rassaul, the coach for the Mauritius, will tell himself that I was right to bring in this goalkeeper. Oh my, Fidi Raswanaivo. What a great contribution. Chiote is for the team. Again, the Mauritius had a difficult moment in their football history. Over in the Mauritius, the 1.2 million people, they love football, but it's not a local championship, because every time there's a local championship match, you will get just a handful of persons in the stadium. And my friend, it's a likely thing in Africa, whenever there is a Champions League in Europe, everybody watching, and sometimes it is not always the case with many persons going to the stadium to watch the local championship, and it is the strong case with the Mauritius. Except now they have moments to break up. This is Jérémy Villeneuve
Et la défense camerounaise qui peut la récupérer. Franck Zambo Anguissa pour Darlene, pour Karl Toko et Kambi. Il est passé. L'attaquant ailier des Lions Indomptables qui cherche appui. Il y a Chama 2 qui demande ici. Il y aura la faute parce qu'il y a eu un retenu de la part de Chamado qui avait pressenti qu'il perdait le ballon. C'est le premier carton jaune donc pour la première titularisation du junior Chamado. But you have to admire how much confidence Chamado plays, with plenty of confidence, quite sure of himself in the way he's handling this game. Junior Chamado, who plays for Stoke City. In this game, he's bringing in everything and contributing his everything. 4 matches already for him, and several times he's won the AFL award for the young player. Here we go with Wilson Mutu. He looks up. It is Christopher Woheader that takes it off the Cameroonian section, and it is Karl Toko Ekambi. The fans are calling on him to move forward and not to look backwards. C'est un réflexe côté mauricien. Aussitôt ballon perdu, on rentre dans sa moitié de terrain pour créer le surnombre en défense et compliquer donc la tâche aux Lions Indomptables dans leur tentative de monter. And so far they have succeeded in that, because every time they miss the ball, you see all of them going back. 11 white shirts in their own side of the camp. Il est passé Chamadou. Chamadou encore dans cet exercice qu'on lui connaît et qui provoque la faute. That was Mumbanya Rada. Faris Pemi Mumbanya. We take that action again in slow motion replay. Look at what happened. He stopped. He tries to break forward. It is Lindsay Rose that brings in a foul. And the referee has not been able to say anything. Ahmed Arajiga. However, it's going to be a free kick for Cameroon. Énième coup franc pour le Cameroun à cette première période. Vous comprenez que c'est le point d'impact des offensifs du Cameroun, ce taxe. Et à ce niveau, ils sont obligés, les Mauriciens, de commettre la faute. Brian Pomo et puis Karl Toko et Kambi du droit, sûrement. C'est pas bien du tout. C'est passé largement au-dessus. With the so many free kicks they've taken already, you will begin to ask yourself if it is not possible to look for another strategy to handle the free kicks, because the volleys seem to go far above the woodwork. Karl Toko Ekambi, who was very, very ready and took that one, could not get the goalpost, inciting that one. Close, just about 7 minutes into regulation. Cameroon yet to score. The Mauritius are doing quite a great work to defend their goalpost. It has been a stable game, 0-0 for Cameroon and the Mauritius. Andrew Nana, sa troisième touche de balle en 40 minutes. Omar Gonzalez pour Jean-Charles Castelletto. Le Nantais qui n'a pas de solution, il s'arrête. Yvan Neyou, il est passé devant Aurélien François. Darlene Yongwa, cette fois-ci. Neyou, la talonnade. Le centre de Darlene, contré. Deuxième chance peut-être pour le Camerounais. Neyou pour Castelletto. Il y avait un peu d'espace. Voici Chamadou. Castelletto à nouveau. Bemo. Zambo. Neyou. Toko. Neyou. Toko answers the question. He looks up, he takes a shot. Brian Bemo was already riding up front, but he couldn't go through. Castelletto stays on. Chamadu looks up. It is blocked by a Mauritian, and this is the corner kick for Cameroon. What a moment. What a moment. You would notice that at every moment, 6 Mauritians are lined up at the defense, kind of backing the train for the Mauritius. And here is Brian Bemo to take that corner kick.
The entire 21 are in the Mauritian circle of the game. Can a header come in? But it went above for Christopher Wu. The dancing is not going to stop. The singing will not stop. 40 minutes into the game, they have been singing and dancing, and the goal has not yet come. The dancing and the singing and the celebration won't stop. For the Mauritians, those on the reserve bench are up, trying to warm up. 41 minutes already, just 4 more minutes into regulation. The entire dream, the expectation from coach and players as far as Cameroon is concerned, that they get a victory within this game to begin their World Cup expedition, because you say they're going to be playing against Libya. That is going to be on the 21st. Look at that. In front of the coach. Devant l'arbitre, plutôt. In front of the referee. Il y avait cet appel de Faris Pemi Boubanya, qui a été repéré par le capitaine mauricien Lindsay Rose. Remember, Lindsay Rose said during the press conference that he has played in France, so he knows so many Cameroonians, or they are all friends, and so it's going to be a nice meeting today. Ah oui, Lindsay Rose qui a été espoir français justement, moins de 20 ans, moins de 18 ans aussi. Il a évolué dans cette sélection avec plus d'un Camerounais dans cette sélection sous les couleurs françaises. Pays de sa mère avant de replier donc en île Maurice, pays de son père. And then he said that it was great joy to come back to the Mauritius, his father's country. He's already played at junior level for his mother's country, that is what he said. And then he's come now to actually play for the Mauritius. Brian Burma breaking through, bursting through, sweeping through, except he's brought down again. Another moment, another foul against Brian Burma, this time by Villeneuve Jérémy. Very much against. Ah, il est bien malin, Brian Burma. Toujours, il met son pied ou son corps en opposition pour pousser le défenseur à la faute. Et il offre là un autre coup franc à la sélection camerounaise. Ah, il faut bien que le génie du coup franc camerounais puisse s'exprimer, parce que il est muselé jusqu'ici. Il garde le mutisme depuis plusieurs occasions déjà. Cette fois-ci, on voit 4 joueurs pratiquement avec Faris Pemi Moubanya. André Franck Zambo Anguissa, le capitaine du jour. Now let's see who takes it. Frank Zambo Anguissa, the captain, has taken the matters into his hands. Is he the one to take the shot? It is a dangerous position for the Mauritius. The shot is taken, crashes against the Mauritius block. Another shot comes in again from Zambo Anguissa. But this time, he takes it out. It is corner kick for Cameroon. Oh, Adel Lange stopped the second shot. The first shot was stopped there by Jordan Francois, and then Adel Lange takes it off. Corner kick for Cameroon. 2 minutes à jouer encore avant la... By the Mauritius, a header from Christopher Wu into the hands of Dorian Chiote. It is coach Fidi Rwasanaivo's choice to bring Dorian Chiote and to keep Kevin on the bench, and it's working very, very well. But of course, the strength of the Cameroonian team, the ability of the Cameroonian attackers will be to dismantle this defensive play by the Mauritius. It is incumbent upon them to do so. Brian Burma goes right back to pick up this one. He has the entire real estate in front of him, but 3 players. Chamade breaks in. It's already gone very quickly. Chamade calls for the ball. Mais quelle No énergie. time to spend, no time to waste. 3 minutes. Les 3 minutes de temps additionnel. Possession de balle pour le Cameroun. Christopher Wu dans sa montée. Darlene Yongwa. Excentré à la gauche. Yongwa qui gagne son duel. Qui va résister à la charge juste après. Les Camerounais toujours. Toko Ekambi. Peut-être que Darlene Yongwa, non, il ne pourra pas. Ce sera une sortie de touche pour cette équipe camerounaise.
was an acrobatic clearance there coming in from Jordan Francois to clear off danger as Darlin Yongwa was already getting strong. Neyu comes to help Darlin Yongwa. Neyu and Yongwa have 5 white shirts to sweep out of the success. The ball is in the Mauritian 6. And then he will go right behind. Omar Gonzalez. 45 minutes wasted already. Now they are playing with the additional 3 minutes. The Mauritians have succeeded so much and so far to prevent any goal from coming in. And the Cameroonians have not had any success so far to break that anathema. But right in, Christopher Woe gets in, takes a shot. Brian Burma, another header. Again, Brian Burma scores! His 3rd goal! International goal at the close of the first half of the game. Magisterial, Sa Majesté. Le but, la signature de Brian Burma. Vous voyez l'excellent travail de Christopher Woe. La frappe d'abord qui est repoussée du pied. Dans un premier temps, c'est de la tête que Brian Burma tente de marquer. Et ensuite, il va réagir par le pied. Vous le voyez ici, cette balle repoussée dans un premier temps. Et là, la tête du joueur de Brentford frappe en force. Et le but, c'est une forte récompense à tous les efforts de ce joueur. 3e but en sélection nationale. Look at that. Goalkeeper Dorian Chiote is like an orange octopus covered with hands and legs. However, a moment comes when his ability to use his hands and legs fail him, and he is left naked in between the sticks, with Brian Burma firing in the opener for this game. Now the Lions can go back into the dressing room heads high. Brian Burma, 3e but donc en sélection nationale. Excellent en sélection, excellent en championnat, en Première Ligue. Brian Burma, c'est 12 matchs cette saison et 6 buts marqués avec son club Brentford. I mean, he's having a beautiful season, my friend. Beautiful season. Coming over to play in the national team, he's having a beautiful time. Playing over in Brentford, he's having a beautiful time. He is on form. Sa Majesté Brian Burma, who opened scores for Cameroon. At any moment from now, the referee Ahmed Arajira will blast his whistle to put an end to this first half of the game. Cameroon will be going heads high with 1 goal already to their name. For now, Cameroon should be occupying the leadership position in Group D. It is over. Cameroon for now are occupying the leadership position in Group D with 3 points because Angola and Cape Verde yesterday, they separated on a 0-0 draw. So Cameroon for now are leaders of Group D. Ah oui, Cameroun co-leader avec la Libye qui a battu son adversaire l'Eswatini, 1-0 également aujourd'hui. Donc le Cameroun et la Libye occupent provisoirement la première place. Seulement le Cameroun a l'avantage de disposer encore de 45 minutes pour inscrire un but plus et donc occuper la première place de ce groupe. Ils sont certainement satisfaits, les Lions indomptables et le grand public du stade de Japoma, de voir ce but qui récompense les efforts de toute une équipe qui a eu du mal à briser la défense, celle de l'île Maurice. Nous sommes de retour sur ce plateau. 45 minutes de jeu, 3 de temps additionnel. Score de la partie 1-0 en faveur du Cameroun. Junior Avoissoum, on va dire un but de justesse. De justesse, but of essential. Because in football, you have 3 aspects. Either you win, you draw, or you lose. At this point in time, Cameroon has taken a better option, leading 1-0. It doesn't matter what time they score. The key thing is to take that first step and move on forward. And these guys are doing just that. It tells you that the Cameroon national team understand the stakes of this game. And I like the engagement. I like the fact that these guys, they're giving it all and all. They mobilize, they're playing collectively, they're showing some resilience in terms of capitalizations, ball recuperation, in terms of, if you look at statistics right now, ball possession Cameroon,
attempts at the goalpost, Cameroon, it tells that the guys are at work, Vanessa. They're working, and I'm sure during the second half, we're going to see more. Mais on a quand même déjà assisté à des rencontres où le Cameroun a la majorité en termes de possession de la balle, et puis à la fin, malheureusement, no, but they're leading. Vanessa, the important thing is that they've taken the best option. What would you have said if Cameroon went into the locker room with a draw? I can imagine the pundits on this panel would have said a lot of things, but I'm happy we're going into the locker room with a leading, a comfortable. It's not that much comfortable, but I would say it's the essential thing. The essential thing is to be ahead. Okay. Right now, Cameroon is ahead, and I'm sure in the second half we might see more goals. Cameroon is ahead. It's been a difficult delivery so far, in a way, but it's something good because at least it's been very difficult, even in other qualifiers. Michel Kaham, your reading of the first half? C'était un match attaque-défense. Hein. On a joué pratiquement dans leur camp. Dans leur camp, il fallait se mettre patient et faire des bons choix pour que ça arrive. Je pense que dans une défense aussi renforcée, avoir des bons dribbleurs qui portent le ballon, ça paye. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de coups francs. Il y en aura encore davantage. Donc il faut simplement bien les exploiter, puis il y aura d'autres buts. Mais c'était important de marquer ce premier but. Et vous avez vu, c'est où? C'est encore lui qui a essayé, qui a ramené. Il avait marqué contre le Burundi, qui marque encore. Voilà des jeunes qui prennent des places qui doivent cimenter et mettre mise en confiance pour que l'équipe nationale grandisse. Donc je suis content qu'il ait fait cela. Il y aura d'autres buts, j'en suis sûr. Même si ça a été difficile à délivrer, il y aura d'autres buts. Michel, comme vous venez de parler de patience, mais est-ce que 45 minutes passées dans le camp adverse pour 1-0 de justesse, est-ce que ce n'est pas demander un peu trop de patience finalement? Non, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Non. Vous savez, quand vous jouez contre une défense regroupée, il faut seulement faire les bons choix. On a eu des balles arrêtées, hein. On a eu beaucoup de coups francs. C'est là qu'on a été maladroit, parce qu'on aurait pu les exploiter. Quand on continue à chercher, qu'on ne cherche pas simplement à passer par les côtés, mais que l'on passe aussi en perçant les lignes au milieu. Si tu es avant sans le ballon, il est un bon dribbleur, il manipule bien. Les dribbleurs vont faire que l'on ait beaucoup de situations de balles arrêtées. Il faut seulement d'être appliqué dans ce que l'on fait. Mais pour moi, c'est dans le bon sens. Qu'on continue à insister à appliquer. Bon, maintenant, il y aura pas de. Je pense pas qu'on aura un danger contre nous en attaque. Mais là, c'était bien de marquer à ce moment. John will say that was a scrappy goal. No. Not really worked out. Well, the goal quality doesn't matter in the end. We'll just say it was a goal. And the lesson I want to draw from the first half of this match, I will look at it from the perspective of the opponent we have against Cameroon. When you are playing against a team which just decides to pack a train in front of goal and wait for you to come, it's very difficult to score. That is where the mindset and intelligence comes in. And in cases like this, what unlocks the situation? It's a player who in the middle can dilly-dally, who carries the ball into the area of the opponent and has the ability to destabilize the opposition defense and probably lay a pass. You see that we tried to get in through the wings. It was still difficult. Mauritius came here and played just the way a team which knows that their pedigree is not up to that of their opponents, that is falling back, just blocking, we predicted it, blocking their area, and counting on the ability to proceed on counter-offensive. So let's listen to everybody. If you always say something, we know that we should play. We've heard that Cameroon, the guys have, Mauritius is packing the load. I thought Cameroon should try to see how they can mean the other way. Raphaël, what's your own reading of the first half before we have this commercial break? Non, je crois que l'OBA du football de haut niveau voudrait que quand une équipe a en face d'elle un bloc compact et aussi bas, la seule chose qu'on demande, et elles sont deux, hein, il y a deux choses qu'on demande de faire, se calmer, faire des actions extrêmement rapides pour déstabiliser le bloc. Là, le problème, c'est que non seulement nos gars ne font pas des attaques rapides, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment un patron. Parce que c'est chacun qui prend le ballon, qui le porte et qui essaye de faire à sa sauce. Ça ne peut pas marcher comme ça. On aimerait voir une équipe beaucoup mieux organisée. C'est vrai qu'on a la possession, mais on n'est pas organisé. Et puis, le plus difficile à constater, c'est de voir que on a beaucoup de pieds arrêtés, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait dans ce sens.
Raphaël Abouem, nous allons revenir vers vous. Le temps pour nous de passer cette annonce publicitaire. We are anticipating to go for the second half of this very important match. But let's take a round of the table to. Let me begin with the coach, Michel Kaham. What should we expect in the second half? Let me go that way. On peut penser que l'équipe adverse va essayer de sortir pour égaliser, à moins qu'il soit venu perdre. Donc ça donnera plus d'espace pour jouer et ce sera plus facile pour nous. Non, il fallait absolument... Qu'est-ce qu'il faut faire parce que... il faut continuer de la même manière. Oui, à pousser, mais à s'appliquer. Non, mais évidemment, des accélérations, c'est assez lent. Augmenter le rythme, ça c'est vrai, mettre plus d'intensité. Il faut pouvoir dans le milieu, pas toujours mettre le ballon derrière, mais crocheter, percer vers l'avant, chercher des décalages et pouvoir aller les prendre en surprise. On a vu en plusieurs occasions où ils ont perdu le ballon dans notre surface de réparation, jouer encore derrière, attendre qu'ils aillent se replacer avant de remonter. Non, il faut aller un peu plus vite, ça je suis d'accord. Mais continuons à nous appliquer. Je ne pense pas qu'ils vont marquer les buts, sincèrement, à voir combien ils jouent là. À moins de se découvrir et d'aiser, on va voir ce qu'ils vont faire. Okay. Mais il faut que l'on joue plus vite et que l'on utilise notre milieu qui ne joue pas encore assez. Parce que ils sont trois sur le côté, et là, derrière l'attaquant, qui est assez bon, selon moi, il n'y a personne là-bas pour prendre ce ballon-là qui permettrait de jouer en 1-2 et de faire des fautes. Ralph, let me just link up with what you said. What is your reading of the second half? How should we go about it? Zambanguissa aujourd'hui est capitaine. On a toujours espéré qu'il soit le patron, le leader technique de cette équipe. L'occasion était rêvée. Et là, il est en train de la louper. J'espère qu'en deuxième mi-temps, il va se ressaisir. Parce qu'en réalité, Tazor, le problème de cette équipe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un leader, un patron dans cette équipe. Parce que c'est le patron, à un moment donné, qui donne l'orientation de tout l'ensemble de l'animation du jeu. Et là, on a le ballon, on est dans le camp adverse, mais c'est pas cohérent. On ne voit pas une forme de cohérence dans ce que les Lions indomptables sont en train de faire. Vous n'avez pas l'air très d'accord avec cette vision de la chose. Well, I think he has a vision, but I would say the veritable problem for me during the first half of this match is the players, they needed to add a bit of speed. When you are playing against a team which packs a train in front... Players are coming out of the tunnel. Junior Watson, we're sorry. They're all coming out of the tunnel. Please, let's listen to what our commentators who are in Douala and on the field of play are telling us, because they should definitely have the latest over there in Douala. Benen and, of course, Evaris, over to you. Thank you very much. Gideon, the final tassel, thank you. And welcome to the second half of this game. And brilliant words there from Geoff Ngwa. As wonderfully as they take the ball back to their section, they should also be able to take the ball up front. That is just exactly what they have been doing, except that Brian Mbeme and the others would have to break the Mauritian antidote, the block, the defense that they have built so far. And with the one goal scored already, I wonder what the Mauritians will be defending again, because already there is a goal scored. Yes, the Mauritians at this moment would have to go all out to see if by any means they can get an equalizer. But then let's expect a second half where the game will be much more open, which also may be dangerous for the Indomitable Lions. Et c'est donc parti pour la deuxième période de Cameroun-Île Maurice avec l'avantage pour les Lions indomptables. 1-0, but inscrit à la lisière de la première manche. But qui porte la signature de Brian Mpomo. Beaucoup d'espoir donc
à cette deuxième période pour les Lions indomptables de sceller cette victoire. Un peu de désespoir côté mauricien parce que le choix d'un repli défensif finalement a tenu 47 minutes. À la 48e, tout a craqué. Les Lions ont pu trouver le chemin des buts. Deuxième période donc et la première montée mauricienne. Peut-être qu'on va jouer différemment de la première du côté des dodos. La sélection nationale mauricienne. Le club aime que l'on voit un peu plus avant maintenant qu'à la première période. Le but à encaisser peut-être déclencheur. Zambo Anguissa. This is Zambo mounting up front. There's an extra charge at him. It's Cameroon's to handle. Darling Yongwa. Zambo. A quick call out to Christopher Wu. And here we go with Castelletto. There was no one to answer present. And very likely watch the pressure from Mbemo. It is Cam Chamadu. Mbemo takes the shot. Oh, before he could get it is Yannick. It is Villeneuve that has swept it off his feet. Looks like this second half is going to be a little more interesting as much as the Mauritians are opening the game. Kautoko. Darlene Yongwa. Carl into the 6. Beautiful stop from the Mauritius. And an extra charge from Darlene Yongwa that is against Adrien François. Le coup franc exécuté par Dorian Ciotti. L'ancien joueur d'Andrézieux en 2022. La défense du Cameroun avec une balle à cloche récupérée par Brian Beaumont. Attention, la faute sur Chamadeu. J'ai bien l'impression que Jérémy Villeneuve a marché sur la cheville de l'arrière latéral droit des Lions indomptables. La nouvelle trouvaille de Rigobertson Banac, milieu défensif et offensif en même temps. Il en a fait démonstration en tout cas au cours de ce match. Yeah. Et là il est fauché dans son élan au moment même de s'engager dans son couloir de prédilection. Coup franc, c'est bien vu de la part de Ahmed Arajiga, le Tanzanien directeur de la partie. Gonzalez pour Jean-Charles Castelletto à la droite. Castelletto. Et le centre est parti pour les Lions indomptables. Il est profond. La deuxième solution, c'est Kaltoko et Kambi qui va servir France Zambo Anguissa. Pass by Mumbanya. It's a beautiful crossing from Zambo Anguissa, passed by Mumbanya. Look at that. Zambo Anguissa was in a good position and Mumbanya too, but it passed by. Of course, he was blocked by Dylan Kola from the Mauritius, and he could not go through. Mumbanya would have taken that one if it had gone in through Fidi Raswanaivo. Il y avait un peu plus de puissance sur ce ballon. It's getting the last corrections to see who comes in. Oh, beautiful move there from Kautoko, but he couldn't cross through. The Lions are committing plenty of attacks at this moment. Les Lions à nouveau. Darlene Yongwa. Darlene, la frappe. Ah non, c'est manqué. Ce sera une sortie de 6 mètres. Un peu d'empressement de la part de Darlene Yongwa qui était presque rentré dans la surface de réparation. Look at that. A bit long at one point, a bit short at one point, a bit wide to the east at another, and a bit wide to the west at another. And Rigobert Song thinks that they can really make do with this and create the chances, even with such moments, exploit these opponents. It's one goal for Cameroon already.
And the Mauritius are yet to respond. Interception de Kaltoko et Kambi, l'accélération. Shot. He probably did not give the shot all the energy and power he deserved. It was a bit slow, 40 kilometers an hour, but it was the best option. And since then, Fidi, that's why now Naivo has been in this discussion to find out what solution to bring in. They have an opportunity, the Mauritians, except it is cleared off by Zambo and Gissa. Ah, il s'est passé des choses dans les vestiaires mauriciens. C'est un changement de stratégie là. On a choisi de jouer libéré, d'être offensif tel que vous le voyez ici. On n'est plus enfermé à attendre l'arrivée des Camerounais pour empêcher le but, puisqu'ils ont encaissé déjà autant. Ce Gétéralo, sans doute, voilà, qui donnera un peu plus d'espace donc aux Lions indomptables, pour une meilleure expression que celle de la première période. Oui, il y a eu ce but en fin de match, mais on a vu des Lions qui avaient de la difficulté vraiment à franchir la forteresse mauricienne. But now they've opened up the fortress, they've let the bees out, and then they've had to play now. Brian Mbeumo, he gets stuck there with the small man Wilson Moto. Of course, the fans are greeting the fact that the opportunity comes back to Cameroon. Castelletto stops it, calls out quickly to Omar Gonzalez. Christopher Wood takes it up. There was an extra charge on Kaltoko Ekambi, and Cameroon cannot keep that, except that they took it back at the median. Zambo pour Kaltoko et Kambi. Christopher Wo, Zambo et Kambi qui va résister à la charge. Il va venir à la rescousse. Franck Zambo Anguissa en deux touches. Il se sort du piège. Omar Gonzalez. Yvan Neyou. La feinte. Il avance. L'ancien joueur de Ligue 1 française. Il trouve Brian Mbeumo, le pied gauche magique. Brian Mbeumo, Neyou qui ouvre le couloir à Chamado, le centre. Et la reprise de volée du pied droit. Il n'était pas sur son bon pied, mais il a tenté et réussi pratiquement. Beautiful game, my friend. Beautiful game. He is always successful in the positioning he takes. His mathematical senses are very, very vivid. The shots he takes are always on point. The Brentford man, Sa Majesté Brian Mbeumo, in that action. He always sees the ball. He always knows when to get it. It would appear Brian Mbeumo can see the darkest ants on the blackest stone and the darkest forest somewhere in the tropics. Always very vigilant and on point. But also the Mauritians have come out. They are bringing forth their game. Darlene Yongwa. Ils sont passés. Moubagna, il a vu l'appel ici à gauche de Darlene Yongwa. Peut-être le centre, c'est le cas, la tête. C'était compliqué pour Brian Mbeumo, déjà un déséquilibre, et ce ballon qui lui arrive plutôt sur le pied droit, qui n'est pas son pied majeur. Oui, lui c'est le pied gauche, il s'en veut, vous le voyez ici. La belle lecture de Moubagna qui trouve Yongwa. Yongwa le centre, et là, ballon un peu trop avancé pour un gaucher. I think that Brian Mbeumo came to that ball. His mind was just to stop it, because just to stop would have taken the ball into the net. But fortunate things this happened. It was called stop it. Now that it is open, the Mutual are committing a lot of attacks. Much to the fans. Again, it is Omar Gonzalez, and now Fawu Toko. Yeah, players assembling him, and for Mauritian the opportunity to drag play forward the Neyou there.
Plays with Kao Toko. Lifting right out there to find Brian. He sweeps on in the 6. But a quick clearance coming in from Dylan Dola. Dylan Kola. It is going to be a corner kick. Look at him. Brian Bemo, he swept off left foot, right foot. Dylan Kola was there. Brian Bemo, monsieur 100% puissance de bout en bout du match. Infatigable. Et qui met en contribution sa technicité, la bonne maîtrise du ballon, la lecture du jeu aussi. Someone is surely not getting Coach Rigobert shouting out. It is taken, heads. Christopher Wo's header. Christopher Wo has a way of always going up front with the corner kick. And he's always been fortunate, at least when the goal comes. Look at that, he goes right up again and takes the header. Missed it by an inch. L'île Maurice par Kevin Breu. Sortie tous pour le Cameroun, Ivan Neyo. Neyo, Zambo Anguissa. Brian. Ah oui. Le bon timing de la passe pour Franck Zambo Anguissa qui cherche un des siens. C'est Darlene Yongwa qui arrive avec un léger retard. Le Cameroun, peut-être à la récupération une fois encore, ça passe pour l'île Maurice. Peut-être la première montée véritable de cette équipe. Et Yannick Aristide qui ne passera pas par Jean-Sal Castelletto. Ah oui, l'attaquant et deuxième attaquant d'Alaves n'a pas pu tirer son épingle du jeu face à Jean-Charles Castelletto. Tamadeu, il va la récupérer sur la ligne. Tamadeu cherche appui. Tamadeu, il est passé entre deux. Il est passé entre deux, le retrait peut-être. Il y a eu du mouvement. Kaltoko et Tanguy sortis de la trajectoire du ballon. He wraps up Darlene Yongwa, but Darlene Yongwa does not let it go. Stays in the battle with two white shirts. And it is Cameroon's turn to bring into business. What a beautiful game. Sweet movements from Cameroon. The one thing that may give them a point in all of this is another goal. But for the moment, there is going to be a substitution. And it is Aurélien François who is going to come out. Ah oui. We really have not seen much of Aurélien François in this game. Ah oui, Aurélien François, l'un des rescarpés des joueurs locaux. Il n'était que 3 titulaires des joueurs locaux. Alors que là, il va sortir finalement Aurélien Français, joueur de cercle de Joachim, club du championnat de première division. Watch out the pressing they are bringing in, Evaris. Check it. They are bringing in Nazira Stephen Ashley. As a matter of fact, if you look at the work that they have done so far, you would notice that the player coming in, shirt number 12, Nazira Stephen Ashley, is a goal poacher. And then Yannick Aristide is going to go out for Jackson Louis Fernando to come right in. Ah ouais. Les deux changements donc côté mauricien. Jackson Fernando, milieu de terrain gauche. Ailier gauche aussi, c'est sa 6e sélection aujourd'hui avec le club M, l'équipe nationale mauricienne. So we take it again, Nazira Stephen Ashley. Nazira Stephen Ashley has come in the place of Aurélien François. This is one of the goal poachers for the Mauritius, Nazira Stephen Ashley. And then on the other side, it is shirt number 15, Jackson Louis Fernando, that has come in the place of Yannick Aristide. Can that change anything as far as the game of the Dodos is concerned? Let's wait and see. La récupération camerounaise, Christophe Owo. La passe pour Jean-Charles Castelletto qui avait anticipé le décalage.
Il trouve à sa droite Chamadou. Junior pour Zambo Anguissa. La passe est courte et ça facilite la récupération à l'équipe mauricienne. Kevin Bru s'avance pour Maurice. Ah, et là, panne d'inspiration, récupération. Brian Bomo pour accélérer. Et la défense se referme devant le buteur du Cameroun ce jour. Kevin De Bruyne, pris entre deux Camerounais qui perd cette balle. Dégagé finalement n'importe comment côté mauricien. C'est signe de panique sur le pressing camerounais. Les Lions indomptables justement devraient pouvoir exploiter cette fébrilité mauricienne qui apparaît de plus en plus. Exactly, my friend. All the incursions up front will result in nothing if they do not add another goal. So the prize, the diamond on all of this action will be another goal to come right in. It was a bit late for Brian Mbeumo to turn around to get it. But we're talking a few minutes about the coming in of Nazira Stephen Ashley, who plays for San Paulo's FC, a regional championship in the Réunion de France. I tell you, 28 years old. He's one of the highest goal scorers so far in this team. 11 goals. Brian Mbeumo lifts it right up. That was in an attempt to get Kautoko, but did not go through. Oh, how combative Darlene Yongwa. Neyo. They turn around very quickly. It is the captain, Zambo Rangisa. Chamadou turns over Mbeumo. Castelletto. Quite stable while the others are going up. Gonzalez is always staying back to keep the tempo. Darlene Yongwa crashed against the Mauritian and goes out. Quite a skillful play for Darlene Yongwa. Masterfully crashed. Let's take it now with Neyo. Darlene Yongwa and Neyo battling with 3 white shirts in front of them. This is the first time he's touching the ball since the start of the second half, my friend. Et le public qui réagit de voir André Onana participer aussi à ce match. Il a une série de congés au cours de ce match face à l'île Maurice. Parce que la défense camerounaise, elle aussi, elle est infranchissable. Brian. Rareté d'inspiration côté mauricien, ou alors la défense camerounaise est bien plus solide que souvent. Ouh, c'est bien vu de la part de Las Castreneto. Le centre de Darlene Yongwa qui est contré. Ce sera un corner pour le Cameroun concédé par Jordan François. But beautiful game for Jordan Francois of the Mauritius. The game that he's bringing in, I think 21 years. Guy who plays with Cercle de Joachim. Cercle de Joachim is the one of the top flights of the Mauritius League. Ah oui, already. Cercle de Joachim, qui est le club qui a donc pourvu aux 3 joueurs locaux qui sont actuellement dans l'aire de jeu. Ajouté à cela Yannick Astrid qui est sorti, Aurélien François qui est sorti. Tous sont joueurs de Cercle de Joachim, ce club du championnat de première division de l'île Maurice. And sometimes you have to understand the psychological impact in some games. The biggest stadium in the Mauritius is Stade Anjali. It takes 16,000 people. That is the biggest stadium. And then imagine a local player, Evarist, who comes all the way from the Mauritius to play in a stadium of 50,000 persons where only the shout can drive the hell out of you and get you lost somewhere. It could be difficult for the local players if you look at it from that psychological aspect. And it looks a bit difficult since the start of this game for coach Fidi Rassanaivo. Voilà pourquoi il s'est fait ce challenge de diagnostiquer d'abord le souci de l'équipe nationale de l'île Maurice.
qui se limite à la COSAFA et aux compétitions de l'océan Indien, mais sans pouvoir s'imposer sur l'ensemble du continent. Le corner, c'est au premier poteau. No one can be La there. récupération. Can the counter-attack work? No. Jackson Luis Fernando is brought down. As difficult as it is to overturn the anathema, it looks very, very difficult for the Mauritius to break through the Cameroonian midfield and even to get right to the defense. Not less of getting a shot to the pole where Andre Onana has been waiting. If you want, Castelletto steps the turn around. Two white shirts had already passed him by. And so it was a brilliant action for Castelletto to stop that one. Samadou. La profondeur pour Kaltoko Etambi qui avait appelé. Mumbanya pour Daniel Yongwa qui a tenté le sombrero. Ça a peut-être fonctionné. Zambo Anguissa qui va venir à la rescousse. Le capitaine des Lions indomptables pour Daniel Yongwa. He's playing a great game, Evariste Dalin Yongwa. Ah oui, excellent joueur. Il est vraiment présent. He seems to be just breaking into the six, and almost every time he gets the ball, you can count on him not to lose any of the balls you drop for him. It's difficult to get a replacement in this game. Coach Rigo Besson, he stands for Castelletto in the crowd of today. Rather, he says that it is Castelletto who was not supposed to be there. Jean-Charles Castelletto, défenseur central, un but avec les Lions indomptables, qu'il a été dans un exercice difficile d'attaquant entre trois défenseurs. There is going to be another substitution. Evariste. Ah oui, un autre remplacement côté de l'île Maurice avec l'entrée de Pascal Damien Balisson. Qui va prendre. That is going out in shed number 3. And this is Balisson, Pascal Damien coming right in. Ouais, c'est l'autre Adrien qui va sortir. Adrien François, joueur de Namur, c'est en Belgique. Namur qui est un club de la communauté française de Belgique. Namur, club de 3e division. Adrien n'a pas pu produire suffisamment pour sa sélection mauricienne. Il cède donc la place à son homonyme Damien Pascal Balisson, alors que côté camerounais, il y a également du mouvement avec Franck Magri, le Toulousain. Welcome Magri into the game, my friend. Avant-centre, hein? Magri stepping into this game. 11 matches played already with Toulouse at 24 years. Boy is doing a great thing. Magri is going to come into the place of Karl Toko Ekambi. Ah oui, la sortie de Faris Moubanya qui cède sa place donc à Franck Magri. C'est un changement poste pour poste parce que Franck Magri également c'est un avant-centre toulousain qui a donné bonne impression face au Sénégal. Bien qu'entré en cours de jeu comme aujourd'hui. Bida George is going to come into. Nkoudou Bida George. Ah oui, ailier gauche et attaquant. George Kevin Nkoudou qui est revenu en Arabie Saoudite. Son entrée donc le grand habitué des championnats français et anglais. Excellent buteur en son temps, George Kevin Koubou, mais qui tarde à ouvrir son compteur but avec les Lions indomptables. Well, he has an opportunity coming into this game at this moment. Well, that's an offside position. Of course, it's an offside position. Castelletto picks it up very quickly amidst the shouts of the thousands in the stadium. Castelletto opens up very quickly and finds Franck Magri. Ah, sa première touche de balle. Who just got into the ball, into the stadium. Magri pour Mbomo. Mbomo qui replace sur Yvan Neyou. Zambo Anguissa. Kevin Nkoudou, sa première balle aussi.
Nkoudou, Georges Kevin. Ce ballon à l'axe que Franck Magri n'a pas pu toucher. But he had a good position right over there to look at that one. He just missed a while, else it would have been a great opportunity for Frank Magri to register a shot. A shot at Dorian Chioti's ball. Beautifully stopped. This is Neyou. Mounting up again very quickly. He takes the shot. Was that the best option when Brian Mbeumo was just beside? Calling out. Ah, il y avait meilleure possibilité d'exploiter cette situation de contre-attaque après l'excellente récupération à la régulière d'Ivan Neyou. Il aurait pu procurer du plaisir à ce public qui veut voir les Camerounais marquer davantage dans ce match. Can the Mauritians break forth? Can they go through? Called against for Christopher Wo, who stopped. Rather for the captain, Zambo Anguissa, who stopped the newcomer, Jackson Louis Fernando, from pressing forth. Adel Lange, he takes a wide shot. He succeeds to get Jordan Francois, but not for too long. That raised boot there. Take the game. Villeneuve had an opportunity. He took the shot, but he went far above the woodwork at the closed angle. Le joueur de Créteil en National 2 en France, qui a réussi un peu de l'inédit pour cette équipe depuis le début de ce match. Rentrer dans la surface de réparation et tenter une frappe. Well, let's hope they get more opportunities. The Mauritians, else their flight to Cameroon will really be their flight back to the Mauritius will be a difficult one, because they are going back to the Mauritius. They have Angola waiting for them. They'll be playing against Angola on the 21st, so they need to get a lot of conviction in this game before they go back home. Dylan Collard, non seulement avait joué de la main, mais il a procédé d'obstruction sur Brian Mbeumo, qui avait déjà réussi sa feinte. Georges Kevin Kodou. Kodou, la balle qui se lève. Et la récupération pour le gardien Dorian Chiotti, portier de Chamalières en France. Il va relancer ses coéquipiers. C'est Lindsay Rose, le capitaine. La récupération de Kevin Kouboul qui va accélérer certainement. Le coup d'œil est parti. Le retrait a été contré malheureusement du Camerounais, qui avait du champ devant lui, mais qui a pris l'option du collectif. Mais il y a eu de l'imprécision sur le retrait. Maybe if he had taken the shot directly, it would have been different. We would have been seeing something different right now if that shot had come directly. He chose to get a pass. Darlene Yongwa now bring the game back to action again. Darlene Yongwa. Zambo Anguissa stands strong to prevent the three white shirts to steal off that one. Castelletto. Chamade pour Neyou en déséquilibre. La récupération instantanée de l'équipe mauricienne. Omar Gonzalez assure son rôle de tour de contrôle de la défense centrale du Cameroun. Rigobert Song qui a opéré le choix d'évoluer avec 3 défenseurs centraux sans latéraux fixes, parce que Junior Chamade et Darlene Yongwa sont davantage portés vers une navette offensive. Castelletto et la lecture rapide qui va servir à André Onana. Très adoré par le public de Japema, le gardien de Manchester United. Who will not look at him from that perspective? Well, he showed Cameroonians in Garwa what a good goalkeeper can do, and this time he's waiting
bring the challenge, and I'll be right there. Except otherwise, the challenge is not coming as he would have expected. So some holiday for André Onana. It's kind of a warm-up session. Il est le premier Camerounais après Djemba à pouvoir évoluer à Manchester United, évidemment. Here we go with the Cameroonians again. Samadou. Zambo takes up, and this is Darlin Yongwa who answers the call. Darlin Yongwa, Zambo, Darlin Yongwa. He's been walking so far and he keeps walking. Zambo again. And Chamadou, he's not lost many balls like this one, but it's beautiful for the Mauritians to be pressing over with Wilson Moto. Beautiful game for the Mauritians. But it goes out. There was an extra charge on him, and so he could not carry it over. Ah, c'est Jean-Charles Castelletto qui a réussi à le gêner. Hein. Et quelle course! Le défenseur central nantais a réussi. Jean-Charles Castelletto, défenseur central. Un but marqué déjà en Coupe du Monde. C'était face à la Serbie. Quelle grande course pour venir le gêner sans commettre de faute, conduisant à un penalty. Revoyez-le ici. Pour empêcher Jérémy Villeneuve de cadrer son ballon. Bonne défense de Jean-Charles Castelletto. Donc sur ce coup, ce sera une sortie de but, une balle de 6 mètres pour les Lions indomptables, juste après la petite pause d'infirmerie. Oh, difficult day for Rassau Naivo. And this should bring joy to the hearts of many because of his speed, because of the vivacity he has. And if you saw it like I did, it means that in the next few minutes, Clinton Jay will be coming in to change the face of the game. There's been plenty of attempts up front. There hasn't been a goal in this second half. Maybe it's time with Clinton coming to change it. But it was a beautiful work there by Castelletto to have prevented Villeneuve Jeremy from getting that shot directly into the pole. Ah, Clinton Jay qui suit les consignes de l'encadrement technique avant de rentrer dans l'aire de jeu tout à l'heure. Ah, c'est écrit pour une fleur à la tribune d'honneur où se trouve Samuel Etofis. Petite communion donc avec le public au moment où Clinton Jay s'apprête à rentrer dans l'aire de jeu. Nous, Tolo. Well, Clinton Jay will be coming in very, very present for Sivasspor in Turkey. Clinton Jay. André Onana looks okay. Is he very okay, Barist? Ah oui, il n'a pas de souci particulier exprimé à André Onana. Well, we're talking about Clinton Jay. Sur cette action, il n'a pas eu de frottement particulier. Peut-être qu'un souci dans la chute, mal réceptionné. En tout cas, il a réclamé un peu de soin. Au moment où on rentre dans la 80e minute de ce jeu, 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, André Onana. Ah, voilà l'arbitre qui va lui demander de se relever. Ah, il devrait pouvoir le faire. There should be some talking going on there because now there's some substitution that they have been preparing. You see Nuhu Tolo was getting ready to come in. Clinton Jay. Is he going to be okay? André Onana. There is Davis Epassi on the bench. There is Fabrice Ondoa. Ah ouais, côté gardien de but, les Lions indomptables n'ont presque plus de soucis. Il y a la présence de Fabrice Ondoa, Davy Epassi. Et la nouvelle, elle est bien comprise ici avec André Onana en train d'enlever ses gants très rapidement. Et il y aura son suppléant, on imagine bien, c'est Fabrice Ondoa et Bogo. Son coéquipier au FC Barcelone où ils ont été formés après Fundesport, la fondation Samuel Etofis. Well, let's see which goalkeeper comes right in now. Taking off his gloves, he's already saying that I'm not sure I want to come back in. So you now understand the delay that has been
and the discussions that have been going on in the Cameroonian section of the poll. I'm not sure that there has been any warm-up for the next goalkeeper to come in, but he's going to have to jump in. Hope everything goes well for Onana. It is Fabrice Ondoa who is quickly putting on his gloves, and he's going to come into the place of Andre Onana. You want to wish Andre Onana well, because now Manchester United will be needing him in this game. Fabrice Ondoa Ebogo qui entre donc à cet instant même. Gardien des Lions indomptables, gardien de Nîmes Olympique en national français. Évariste, very quickly, we should notice that it could be quite a bit serious, because from this position we see Andre Onana getting into the dressing room. He is not getting into, he's not going to sit on the substitution bench. Andre Onana is out, Fabrice Ondoa is coming in, and we also see Jongwe Eloy preparing. Of course, it is Gonzalez who has gone out. It is Nuhu Tolo who has stepped into the game. Let's see how that goes on for Nuhu Tolo to step in when Gonzalez is going out, and then young man Jongwe. Benjamin Elliott Jongwe qui va rentrer également. Finalement, voilà une très longue pause. Et pour l'infirmerie et pour les remplacements côté camerounais. Yvan Neyou, la sortie d'Yvan Neyou en ce moment. Et l'entrée donc de Ben Elliott Jongwe, celui qui a fait toutes ses classes au sein de Chelsea. Toutes les divisions inférieures de cette équipe. Le public qui réagit à l'entrée de Ben Elliott. La partie qui va donc reprendre après pratiquement une interruption de 5 minutes. Then you notice that Christopher Wo would have to play a bit in a much more stable defensive position with Nuhu Tolo coming up. You understand that the defensive block would have to be adjusted a bit to get the game go through. L'entrée de Nuhu Tolo, lui il est excentré comme arrière latéral. Donc sans doute les lignes vont se refermer entre Christophe Wo et Jean-Charles Castelletto, qui sont les défenseurs centraux de métier. Et davantage Christophe Wo qui évolue vers la gauche. Ryan Burmer, he finds Frank Zambo Anguissa. Quite smart play there for the Mauritius. They're getting actually quite awake with Nazira Stephen Ashley. 11 international goals. As far as the Mauritius are concerned, he's the highest goal scorer so far on the turf. Came in the second half of the game to change the picture of the game for the Mauritius. Number 12, Nazira Stephen Ashley. Castelletto. La deuxième balle de Ben Elliott, qui est repli sur Castelletto. Castelletto sur Ben Elliott. Nuhu Tolo, l'autre nouvel entrant des Lions indomptables. Attention à cette passe manquée de Nuhu Tolo. You must also notice that the Mauritius, they have brought in Butler Adrien. Butler Adrien is a tough one for the Mauritius, and he's going to have to play a lot of the defensive block to be able to stop all the incursions. 27 years, who plays for Pamplemousse, a local player in the Mauritius, Butler Adrien. Eloy. Là, il y a eu beaucoup de changements à la fois. Il faut un peu de temps pour retrouver les repères, asseoir la cohésion. La cohésion, c'est qui manque le plus à cette équipe des Lions indomptables. Des joueurs avec un background technique, ça manque pas dans cette équipe. On le voit de plus en plus. Il s'agit d'asseoir maintenant la cohésion. Et pour cela, il faut beaucoup de temps de jeu aux Lions indomptables. André-Franck Zambo Anguissa le reconnaissait d'ailleurs hier en conférence de presse d'avant-match. C'est cela, essayer d'asseoir un 11 type où des joueurs
pourrait bien se connaître davantage que de se découvrir à chaque fois. To explain that Clinton Jet was already getting ready to come in, except otherwise the coach was taken unawares by the situation presented by Andre Onana. So they've had to readjust, and instead of Clinton coming in, Fabrice Ondoa came into that in that position to understand the little movements that we saw at the substitution bench. But it's not all over at all. Christopher Wall looks up, takes it up. It has been plenty of understanding move between Mumbanya and Darlin Yongwa. Mumbanya is out. It also has been an interesting moment between Darlin Yongwa and Karl Toko. Karl Toko is out, and as Emery said, c'est bien joué, le bon Seyang, le centre de Brian Bomo pour Kevin Koudou. Le premier but de Kevin Koudou. Il est enfin arrivé. Le voici donc. Il a réussi à tromper le portier Dorian Ciotti pour le deuxième but des Lions indomptables. Magisterial Kevin Koudou to have gotten that goal, very much to the dissatisfaction of Dorian Ciotti. But look at that action again. It has always been the Brentford man, Sa Majesté Brian Böhme, who starts the dominoes falling, drops it in the plates, and Koudou cleans it up. Again, the orange octopus, Dorian Ciotti, covered with hands and legs, found it difficult to stop that one. Once again, he is left with bees flying around him. Georges Kevin Koudou. Il vient de briser le signe indien. C'est à la 5e sélection qu'il réussit donc à toucher les filets. L'attaquant des Lions indomptables qui porte le score à 2 buts à 0. Two goals for Cameroon with just about 3 minutes into regulation. Jamais le Cameroun n'a inscrit moins de 3 buts face à l'île Maurice. C'était 5 buts à 0 en 2011, 3 buts à 1 en 2010, 5 buts à 0 en 2008, 3 buts à 0 en 2008 également. Match aller et retour. Et là, on en est à 2. Le compteur, il continue de tourner. And Cameroon will need to score the third, my friend, so that you can continue your statistical analysis of goals scored by Cameroon. If you must continue in that spirit and in that same fever. But what can the Mauritius bring in 12 years after? Hasn't there been any improvement? Hasn't there been any development? Great game there from Jackson Louis Fernando. Since he came off the bench, he's been doing quite a great work for the Mauritius. And here to go the white shirts on the turf. Lindsay Rose sends it up to find Dylan Collard. This time off, it is Jackson Louis Fernando. Back to Dylan Collard. How desperate has been for the Mauritius to find a pass up front, quickly taken by the Cameroonians. Goal scorer Kevin Koudou. Can also be very, very interesting that when he takes the captain band, the team gets onto a 2-0 victory. They still have an opportunity on the 21st. Darlin Yongwa, he has the entire stadium in front of turf in front of him. It is not lost. Darlin Yongwa and Kevin Koudou, they are right there. Difficult day for Jordan Francois, having to battle with 2 strong Cameroonians in front of him. C'est compliqué pour lui. C'est lui qui s'est trouvé, permettant à Kevin Koudou, le porteur de balle des Lions indomptables à ce moment, de marquer le deuxième but. Darlin Yongwa. Koudou pour Ben Elliott Djongwe qui résiste à la charge. Le jeune joueur qui fait d'ailleurs ramper son vis-à-vis Wilson Moutou. La faute sur Brian Beaumont. If you're beginning to think who should be man of the match, then your conclusions are not far from mine. Ah oui, tout à fait.
Ah oui, tout à fait. Un but marqué, une passe décisive et une grande production de jeu à mettre à l'actif de Brian Bemo. Sa Majesté Brian Bemo goes home as man of the match. Plus 8 minutes, 8 additional minutes. In 8 minutes, a lot can happen. After all, Cameroon scored the first goal at the last minutes of the first half of this game. Kevin Kudo crashed against the white shirt. He's not done. Beautiful Kevin Kudo. Oh, what a smart play there with Castelletto. Here comes another one. Darlene Yongwa dans la surface de réparation. Darlene Yongwa pour Kevin Kudo, le dribble en finesse, le centre en retrait pour trouver Franck Magri, mais il était pris en tenaille déjà. Il était pris au marquage. 8 minutes de temps additionnel. 1 minute gone already, so we have 7 remaining. Zambo attempts around what can happen in the next 7 minutes. The desire for the goal grows stronger in the Cameroonian camp. Darlene Yongwa takes it back to Nuwutolo. It would appear the Mauritius have gone back to playing the way they started playing this game. Group back at their defense. C'est signe d'embarras. Là, on est revenu au système ancien. Darlene Yongwa. Le centre peut-être, c'est le cas. La tête, c'est le troisième but. Troisième but. Et le tout premier de Franck Magri. Ouverture du score pour l'attaquant toulousain des Lions indomptables. Le tout premier but à sa deuxième sélection. You should be comforted, my friend, therefore, in your statistics. You should be comforted in saying that the first time he was 3, and then he was 3, and then he was another 3. And here we are with another 3. What a beautiful day to mark the Trinity. Goal number 1 from Brian, goal number 2 from Kevin Kudu, goal number 3 from Franck Magri, boy from Toulouse. As much as he scores over here, he scores in Toulouse with 11 matches to his name and 3 goals recorded so far. I should say it now clearly, Cameroon have taken charge. They are now calling the shots in Group G. Look at that. Look at that. Watch out. There needs to be vigilance in the stadium. A lot of vigilance in the stadium, man. Et le public qui est debout donc après avoir salué le troisième but des Lions indomptables. Cameroun 3, île Maurice 0. L'histoire, elle se répète entre le Cameroun et l'île Maurice. Je vous l'indiquais jamais, le Cameroun n'a battu l'île Maurice avec moins de 3 buts. C'était 5 buts à 0 en 2011, 3 buts à 1 en 2010, 5 buts à 0 en 2008, 3 buts à 0 en 2008 également. Nous sommes en 2023, 3 buts à 0 alors que le match s'achemine vers son terme. Evaris, if we have to re-echo the words of the speaker down in the stadium, down on the touchline, he's saying that Cameroon, and we all have to watch out very, very clearly and very carefully. Les Lions indomptables, avec Darlene Yongwa. Yongwa pour le buteur de tout à l'heure, Franck Magri. Intervention énergique de la défense mauricienne. Okay, now Darlene Yongwa picks it up. The fans would have to be very, very careful. Darlene Yongwa picks it up. It is Jongwe Elliott. Frank Zambo-Rangisa of the 4 minutes. Close to 5 are gone already and 3 more minutes. My friend, in your calculation, can in 3 minutes 2 goals be scored to recover the 5 that was scored in the last game? Darlene Yongwa was a bit weak. Ben Elliott. Well, the last minutes of the game are not as exciting maybe as the first minutes of the game. Cameroon have scored 3 already. But that is already out now.
Ah, il se sera battu jusqu'au bout, Franck Magri, qui a ouvert son compteur but avec les Lions. C'est indomptable, c'est bon signe pour la suite. Should be the one last substitution for the Mauritius. And it is Arul Kader Mohamed Farik that is coming in the place of Jeremy Robert. Who would have done a great job, Jeremy Robert. Villeneuve, Jeremy Robert. It is Abdul Kader coming into the game at this moment. Tariq, who plays for FC Villeneuve in France. He's been praised for a hat-trick earlier this year in their match. And what can he bring as the game closes on? La faute de Christopher Wu. Et ce sera un coup franc pour l'île Maurice, mené 3-0 alors qu'il reste moins de 2 minutes avant le terme de ce match. Match à 8 minutes de temps additionnel. C'est tout à fait logique. Il y a eu les soins à l'endroit d'un gardien de but. Il y a eu quasiment l'épuisement de tous les remplacements. Voilà donc la compensation. This is going to be the first trial for Fabrice Ondoa since he came into this game. This free kick, if it has to come directly to him, and then he came into this game. This free kick, if it has to come directly to him, and then he's going to have to show for what he can do. But if he goes above the woodwork, well, he goes way away. Ah, c'est pas bien joué du tout. Not at all. Difficulty. Adel Lange for the Mauritians. Le milieu de terrain d'Alaves qui n'a pas réussi à cadrer son coup franc, pas même à servir à ses coéquipiers. 3-0, c'est une bonne marge pour le Cameroun, en train de prendre déjà la première place donc du groupe, tout juste devant la Libye. Cette Libye qui a battu cet après-midi les Watini par 1-0. Le Cameroun, grâce à son goal average, grâce à ses 3 buts marqués, occupe donc en patron le fauteuil des leaders dans ce groupe D de qualification. C'est un bon signe, une belle entrée en compétition. Nous, Tolo qui accélère, pas de solution en avant. Le repli sur Kevin Koudou. Koudou, Ben Elliott. And there he goes. Nuhutolo finds Zambo and Gisa. It is over. 15 seconds of the additional time remaining in the bank account to spend. Nothing to play for. 3 goals already. Cameroon 3. The Mauritius 0. The 21st is coming. It is over. It is over. Cameroon are leaders so far of Group G with 3 points, 3 goals. 3 goals, 2 goals above Libya. So the next game we're looking forward to is on the 21st. And it's been a very, very brilliant move for this one man. Voici le héros. Brian Burmer, who in everything and in every imagination and thought should be the man of the game. Cameroun 3, île Maurice 0. Donc le même score infligé à cette sélection le 8 juin 2008. Voici les buteurs. Brian Mbomo, Franck Magri et puis Kevin Koudou. Ce sont des attaquants. Il faut dire que la plupart ont été convoqués pour assurer la relève de la ligne d'attaque camerounaise. C'est donc un bon signal d'entrée, une belle partie finalement pour ces Lions qui ont été réalistes, ont eu de la difficulté face à l'île Maurice, mais ont réussi l'essentiel, être réalistes, marquer autant de buts qu'il fallait. 3, c'est assez suffisant pour donner le temps à l'entrée en compétition. La qualification pour la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Les Camerounais doivent être donc fiers de leur sélection qui prend encore peu à peu à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. So long, farewell. Let's see on the 21st when Cameroon play against Libya. J'ai regardé le match, je comprenais, mais quand tu fais ça, quand tu fais un peu de marée, est-ce que le réalisateur nous a parlé avec l'image? Il ne fallait pas
ce qu'il fait. Regarde ça, il se met de l'air de jeu. Le dernier milieu là, tu vas beaucoup distrait. Oui, c'est ça que l'oriental dit, ne pas commenter pour éviter qu'on sanctionne le Cameroun. Si nous on commence à dire qu'ils entrent dans l'air de jeu, ils en allaient remettre le grillage au stade.